Hello, hello les amis, comment allez-vous? Alors faites-moi signe si vous êtes en ligne, il y aura quelques petites annonces. Et avant que vous vous connectiez, pardon, déjà je voudrais vous souhaiter une excellente année 2011. Qu'est-ce que je raconte? Une excellente année 2021 déjà, voilà. Euh, une année d'excellence, une année d'abondance. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour vous et pour vos proches, voilà. Faites-moi signe si vous êtes en ligne. Je vois qu'il y a 3 personnes connectées. Hello, hello, hello. Faites-moi signe. Mr. Fadler, comment tu vas, cher partenaire? Qui d'autre? Voilà, on va échanger un peu, juste quelques minutes. Échanger autour de ce qu'on veut accomplir cette année. Ouais, merci beaucoup. J'étais retenu en 2011, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. C'est tellement une année qui m'a marqué. Mais bon, on espère que cette année 2000, on n'espère pas. On fera en sorte que cette année 2021 soit une année extraordinaire. Voilà. Alors, c'est un nouveau format que j'expérimente et j'espère qu'on pourra échanger ensemble sur ce format-là. Voilà. Je voudrais faire cette vidéo vraiment à l'improviste. D'abord, pour souhaiter mes vœux à tout le monde, que ce soit tous ceux qui sont en ligne et ceux qui vont venir après ou ceux qui vont regarder le replay. Ok, super Fadley, tu vas bien. Super. Hello, Mr. Boumacher, comment tu vas? Ah oui, ça fait un bail, j'espère que tu vas très très bien. Super, super, super. Alors, cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse se partager nos challenges pour cette année. Je ne parle pas de résolution, parce que les résolutions, on sait tous comment est-ce que ça finit. Je parle tout simplement de challenge. Donc, c'est quoi vos challenges pour ce premier trimestre 2021? On va procéder calmement comme ça, voilà, de façon très humble. On va se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour ces 3 premiers mois de l'année 2021 et travailler ensemble pour atteindre ces challenges. Alors, donc, c'est quoi vos challenges? Quels sont vos challenges pour ce trimestre 2021? Bon, le trimestre, c'est janvier, février, mars. Donc, de janvier à mars, qu'est-ce que vous souhaitiez faire? Et quel est votre plus gros challenge pour ce trimestre? Alors, moi, je vais commencer. Bon, j'espère que vous allez aussi vous allez jouer le jeu. Mon premier challenge à moi, dans le cadre de mon activité, ce serait tout simplement de mettre en place l'accélérateur business en ligne. Bah, effectivement, j'ai créé un accélérateur, je mets en place des accompagnements avec des entrepreneurs, que ce soit en groupe ou en one-to-one. Mais le challenge aujourd'hui pour moi, c'est de véritablement faire basculer une grande partie des formations que je délivre totalement en ligne. Donc, c'est ce que j'appelle l'accélérateur business authentique. Actuellement même, on a commencé à tourner des vidéos. J'ai la chance d'avoir une assistante bientôt qui va m'aider sur la partie contenu, vidéo, etc. pour permettre justement aux gens de pouvoir se former sur les principes business. Je précise bien sur les principes business parce que, enfin, moi, j'ai compris aujourd'hui qu'il ne s'agit en rien de pouvoir suivre la dernière stratégie, le dernier modèle, non. Il s'agit plutôt de comprendre les principes qui sont derrière tout ce qu'on fait dans la vie. Ok. Donc, mon challenge à moi, c'est de pouvoir finaliser toutes les vidéos de formation et pouvoir les mettre en ligne dans l'accélérateur business, business authentique, dont vous aurez des nouvelles bientôt. Voilà. Donc, à vous de jouer le jeu. Quel sera votre challenge pour le prochain trimestre? Hello Elodie, j'espère que tu vas bien. Hello Mélène. Fabiola, pardon. Allez, 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 jouer le jeu. C'est quoi votre prochain challenge pour ce prochain trimestre de janvier à mars 2021? Je ne sais pas si c'est la connexion. Hello Franck, j'espère que tu vas bien. Alors, en attendant d'avoir vos réactions, je participe également à un sommet sur le mindset. Ce sera le mardi prochain, je crois, c'est le 12, à partir de 18h30. Donc, je crois avoir partagé des liens pour ceux qui seraient intéressés. C'est un sommet auquel j'ai
accepté de participer en tant que speaker parce que les personnes qui sont à l'origine de ce sommet sont vraiment géniales. Vous aurez beaucoup de speakers et de coachs de haut niveau hein, qui vont donner pas mal de choses en termes de contenu, mais également en termes de conseils et de stratégies. Moi, je vais plutôt intervenir sur la partie mindset de croissance business. Et effectivement, cette année, c'est la grosse année de croissance, la grosse année de, comment dire, d'excellence et d'abondance dans tout ce que vous faites, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on veut apporter aux uns aux autres. Et on espère véritablement avoir du monde sur ce sommet-là. On est déjà à, il me semble, 210 inscrits. Mais c'est pas assez parce que ben, le sommet, il est offert. Donc, je vous encourage à vous inscrire. J'ai partagé le lien sur ma page. Allez-y, inscrivez-vous. Et voilà, cette année, on fonce. On fait tout péter. Voilà. Pour atteindre nos objectifs. C'est vrai que 2020 nous a un peu surpris, mais maintenant on est rodé, on est résilient, on sait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et pour ceux d'entre vous qui ont envie de mettre en place des projets, qui s'interrogent, qui se posent 10 000 questions, eh bien, je pense que ce sommet est fait pour vous. Vous allez avoir pas mal d'astuces, pas mal d'éclaircissements dans vos enjeux. Et puis également, moi, je vais intervenir vraiment sur la partie mindset pour développer ton activité en 2021. Donc, on va vraiment parler de croissance et d'état d'esprit. Voilà, parce que pour moi, l'état d'esprit est la base de tout ce qu'on fait. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue le jeu ou pas du tout? Donc, la question était de savoir quel est votre prochain challenge pour ce premier trimestre 2021. Hello Serge, j'espère que tu vas bien. Bon voilà, on va commencer par Serge. Est-ce que tu peux nous partager ton plus gros challenge pour ce trimestre? Je ne parle pas de résolution parce qu'on sait comment les résolutions finissent. Je parle plutôt de challenge. Hello Elise. Ok, cool. Eh bien, j'espère. Bonne année à vous aussi, hein, les amis. Merci beaucoup pour vos vœux. Et pour rappel, ok, super, Serge. Donc, ton challenge, c'est l'achat d'un nouvel appart. Ok, ben écoute, je pense que tu as dû avoir tout ce qu'il faut comme information pour ça. Je sais pas, c'est l'achat d'un appart locatif ou pour faire du business ou pour y habiter personnellement. Est-ce que c'est un projet en termes de business ou c'est un projet personnel, Serge? Actuellement, je ne sais pas si tu es toujours en Belgique, Serge, ou est-ce que tu es ailleurs. Mais ça fait plaisir en tout cas de te lire là. Hello Lydie. Donc pour rappel, c'est un nouveau format hein, que je teste. Yes, investissement locatif. Top. Hello Lydie, oui, je vais bien. J'espère que toi aussi. Alors donc je pense que tu t'es formé au sujet, hein, Serge, sur l'investissement locatif. On peut à la fois faire appel à un courtier, mais par expérience et pour avoir partagé avec des personnes qui l'ont déjà fait, il est vraiment mieux de se former un minimum dans ce domaine avant d'y aller. Effectivement, s'il s'agit d'un investissement, qui suit un autre, donc ça veut dire que probablement tu as déjà la technique, tu sais comment ça se passe. Mais le plus important, c'est que je t'encourage à tout péter, voilà. 2021, c'est l'année de l'excellence, c'est l'année de la croissance. Donc, je le répète pour ceux qui viennent de nous retrouver, hein, c'est un petit format juste pour se donner des nouvelles, pour se booster, parce que je pense que le plus important, c'est d'avoir le mindset d'abondance, c'est d'avoir le mindset d'excellence, de se donner à fond et de croire en ce qu'on fait d'abord avant que les autres croient en nous. Ça, c'est très important. Ok, tu fais une formation avec Christopher Wangen. Ok, super Sage. Super, super. Donc, alors, à part ça, je pense que on a tous des projets, on a tous des ambitions.
Et justement, 2021 doit être l'année où on libère nos ambitions. C'est extrêmement important, les amis. Libérez vos ambitions. Croyez en ce que vous faites. Et puis, ne laissez pas les gens voilà, vous décourager. Moi, j'ai un indicateur, c'est que, et écoutez bien, hein, mon indicateur, c'est que non seulement je me focalise sur tout ce qui me fait peur, mais également je me focalise sur tout ce qu'on me dit qui serait un échec. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, le plus important, c'est que je crois en ce que je fais. Tout simplement. Et tant que je ne suis pas allé au bout du bout, ben je lâche rien, tout simplement. Je peux quelquefois ralentir sur certains projets, mais je ne vais jamais abandonner un projet au motif que certaines personnes pensent que ce projet est irréaliste, ou qu'il est difficile, ou que, voilà, véritablement, il y a des difficultés en cours de route. Donc, le plus important, c'est ce que vous avez en tête, c'est la manière dont vous vous voyez, et la manière dont vous pensez que les choses soient possibles ou pas pour vous. Ça, c'est le plus important. Donc, 2021, c'est l'année de l'excellence, c'est l'année de l'abondance. Voilà, donc dites oui si vous êtes d'accord dans les témoignages, enfin, dans les témoignages, dans les commentaires. Alors, un petit yes, yes, yes. Je ne vois pas les commentaires de tout le monde. Je ne sais pas si c'est mon téléphone ou pas. Mais je ne doute pas que vous répondiez. Voilà. Ok, yes, Ena. Ok. Super, super, super. Bon, les amis, on va pas passer toute la soirée. Le plus important, c'est que ben voilà, j'ai profité de cet instant pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année. Je vous encourage à ne pas vous enfermer dans des résolutions, mais plutôt à passer à l'action. Passer vraiment à l'action au lieu de vous donner des résolutions. Ça, c'est très, très important. Et c'est vraiment une expérience personnelle. Passez à l'action au lieu de vous donner des résolutions. Visez plutôt des challenges à court terme, c'est-à-dire à 3 mois, à 2 mois, à 1 mois, au lieu de viser des grandes choses à 1 an, à 2 ans. Voilà. Donc, en gros, c'est quoi? En gros, c'est viser grand, mais commencer petit. Voilà. Viser grand, commencer petit. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Dernière chose, préservez véritablement l'opinion que vous avez de vous-même, préservez véritablement votre estime de vous-même et faites tout pour que vous puissiez aller là où vous pensez être. Ça, c'est très, très important parce que vos objectifs ne doivent absolument pas refléter vos circonstances actuelles. Vos objectifs ne doivent absolument pas refléter vos circonstances actuelles. Vos objectifs doivent refléter votre vision de vous-même et surtout doivent refléter ce que vous pensez être capable de pouvoir faire en cette année. Donc, je vous en conjure, ne fixez pas vos objectifs en fonction de vos circonstances actuelles. Fixez vos objectifs en fonction de ce que vous pensez être capable de réaliser dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, etc. Yes, pas de l'air, la puissance. Ok, cette année, vous l'assure, les auditeurs d'Alain, que ça va exploser. Ok, profite ici et maintenant. Voilà, donc c'est maintenant que ça se passe, c'est pas dans 2 ans. On vise loin, on pense grand, on voit grand, mais on agit petit maintenant. On agit petit maintenant. On s'en fout des résolutions, on pense au challenge à moyen terme, à court terme, et on mène des actions, petit à petit, on va y arriver. Voilà. Bon, alors les amis, je vais vous laisser parce que je dois y aller. S'il y a des commentaires, je répondrai. Ok, oui, je viendrai sur Paris, il n'y a pas de souci. Je suis en région parisienne, on pourra se voir, Lydie. Ok, super. Donc, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Oui, il y a quelques annonces quand même. Hein. Je vais lancer bientôt un pack de formation. Donc, ça sera... je vais vous donner des informations au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Mais ce sont des formations qui sont à la fois des informations, mais aussi beaucoup de pratiques avec une bonne dose de coaching. Donc, on pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais sur cette vidéo-là, 2 choses. Première chose, mes vœux les meilleurs pour cette année. Deuxième chose les amis, laissez tomber les résolutions, passez à l'action.
Sur ce, ciao, ciao.